Le trot attelé, c'est bien plus qu'une simple course de chevaux. C'est vraiment une alchimie complexe. Un mélange de science, de pure stratégie et d'une bonne dose d'intuition. Chaque détail a son importance. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette mécanique en décortiquant une course passionnante, le prix du Haras du Rocher. Cette phrase, elle est parfaite. Elle résume absolument tout notre sujet. On va voir ensemble comment les statistiques, les chiffres bruts, doivent toujours être tempérés par ce fameux ressenti. Cette connaissance presque intime du terrain, des chevaux, c'est ça qui fait toute la différence. Alors, le décor est planté, notre analyse se déroule sur l'hippodrome de Bellevue-la-Forêt à Laval. C'est sur cette piste bien particulière qu'on va essayer de déchiffrer les forces en présence. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette course? On est sur un parcours de 2850 mètres. C'est long, ça demande de l'endurance. Mais la vraie particularité de Laval, c'est sa longue, très longue ligne droite finale. Elle ne pardonne rien. Un cheval qui attaque trop tôt, il se grille avant la ligne d'arrivée. C'est quasi certain. Bref, c'est une course pour des vrais durs à le cuire. Et bien sûr, il y a l'enjeu. 32 000 € à se partager. Forcément, avec une telle somme, l'implication est totale. Les drivers ne viennent pas pour faire du tourisme, croyez-moi. Chaque décision, chaque mouvement sera calculé pour aller chercher la victoire. Allez, passons à ce qui nous intéresse le plus, les chevaux. Pour s'y retrouver un peu dans tout ça, on va les classer par profil, un peu comme des personnages clés, en se basant sur l'analyse des experts. On commence avec celui qui crève l'écran, le cheval qui met tout le monde d'accord, Junkies Minds, le numéro 10. C'est la base, le point d'appui que tous les spécialistes ont coché sur leur papier. Alors pourquoi lui ? D'abord, il est régulier, c'est un métronome. Ensuite, sa dernière course à Cherbourg a été impressionnante. Il a montré une accélération foudroyante, un vrai changement de vitesse. Mais le signal le plus fort, le plus clair, c'est qu'il sera D4, c'est-à-dire censé faire aux 4 pieds. Et ça, c'est le signe d'une confiance absolue de son entourage. Attention, une course n'est jamais gagnée d'avance. Face aux grands favoris, il y a une opposition très sérieuse. Et elle vient de la même écurie, celle de Christian Bijon. C'est ça qui est intéressant ici, cette double menace, cette tenaille. D'un côté, on a Jago Fort, le numéro 7. Il a de la classe, il est régulier et surtout, il adore la piste de Laval. De l'autre, Jovial à Hautfort, le numéro 6. L'expert le décrit comme un sérieux client. Tout est dit. À eux deux, ils forment un tandem vraiment redoutable. Maintenant, un profil très spécial, c'est ce que les connaisseurs appellent un engagement en or. On parle ici de Gesta Buissonnet, le numéro 13. Et voilà la clé de l'histoire, 10 petits euros. C'est la somme qui sépare les gains de cette jument du plafond autorisé pour cette course. En clair, si elle avait gagné juste 10 € de plus, elle aurait dû courir contre des chevaux beaucoup plus forts. C'est le signe typique d'une course préparée et visée depuis des mois. Voici un autre cheval à la fiabilité quasi parfaite, Jadou du Lupin. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle un métronome. C'est le genre de cheval qui a une base presque obligatoire pour construire ses jeux. L'image de l'expert est parfaite. Sa musique, c'est-à-dire ses derniers résultats, c'est incroyable de constance. Deuxième, premier, deuxième. C'est un cheval qui ne déçoit quasiment jamais. Il donne toujours tout ce qu'il a. Ok, maintenant qu'on connaît les principaux protagonistes, il faut apprendre à lire entre les lignes. Le monde des courses a son propre langage, ses propres codes, et savoir les déchiffrer, c'est absolument essentiel. Le premier indice, et sans doute le plus important, c'est la ferrure. Un cheval ferré court avec ses fers. Disons que c'est souvent une course pour se remettre en jambes. A l'inverse, un cheval déferré D4, ou D4 comme notre favori Junkies Minds, court pieds nus pour être le plus léger possible. C'est un signal très fort. On revient juste une seconde sur cette opportunité en or. C'est donc ce qu'on nomme un engagement au plafond. C'est tout un art de trouver la course parfaite, la plus facile sur le papier, juste avant d'être obligé de monter de catégorie. C'est vraiment la preuve que l'objectif est préparé de longue date. Bien sûr, il y a plein d'autres facteurs. La météo, par exemple. Un vent de face peut complètement changer la donne et épuiser les chevaux qui mènent. Il y a aussi des signaux plus modernes, comme le fameux emoji vert qu'un entraîneur peut publier, un signe de confiance maximale. Et puis, il y a peut-être le plus important, l'alchimie, le duo que forment le driver et son cheval. Bon, on a assemblé toutes les pièces du puzzle, les chiffres, la stratégie, le ressenti du terrain. Il est temps de voir comment tout ça se concrétise dans une sélection finale. Alors, la grande question que tout le monde se pose, après avoir pesé le pour et le contre pour chaque cheval, comment l'expert arrive-t-il à classer tout ce petit monde? Quel est son verdict? Et voilà le résultat. Logiquement, on retrouve notre favori, le 10 Junkies Minds, tout en haut. Juste derrière, son principal rival, le 7 Jaguar Fort. Le métronome, le 9 Jadou du Lupin et l'opportunité en or, le 13 Gesta Buissonnet, sont juste là. Bien sûr, cette sélection, c'est l'aboutissement du raisonnement qu'on vient de dérouler ensemble, pas un conseil de jeu à prendre au pied de la lettre. Et cette idée nous ramène à l'un des aspects les plus beaux de ce sport. Ce n'est jamais juste une histoire de chiffres ou de puissance d'un animal.
C'est d'abord et avant tout une histoire de partenariat, de duo. Ce qui nous amène à la question finale, celle qui fait toute la magie de ce sport. Au-delà de toute l'analyse, est-ce qu'un driver, dans un jour de grâce, par une décision tactique géniale, peut transformer un bon cheval en un vainqueur exceptionnel? C'est là que réside toute l'incertitude et la beauté des courses. Une question qui laisse à réfléchir.